Comment réagir lorsqu'un homme ne parle pas? Bonjour mesdames, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer, de faire en sorte de faire de vous des femmes optimales, des femmes véritablement aux commandes de leur vie de femme, mais aussi de leur vie amoureuse. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante, et cela peu importe votre âge, peu importe votre physique, peu importe ce que la société a bien voulu vous faire croire, peu importe vos histoires passées, à partir du moment où tout simplement vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bonnes aptitudes, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir justement ces 6 points hyper importants qui vont vous permettre de faire réagir un homme qui ne vous parle pas. Quand un homme ne parle pas, quand un homme ne communique pas avec nous, c'est très déstabilisant. Pourquoi? Parce qu'en tant que femme, nous sommes des êtres qui aimons communiquer, qui aimons verbaliser nos émotions, qui aimons parler. Bien évidemment, nous avons aussi nos moments de solitude. Mais dans la plupart des cas, et surtout pour des sujets qui nous tiennent véritablement à cœur, nous avons besoin de parler pour pouvoir mieux réfléchir, pour pouvoir mieux analyser nos émotions, pour pouvoir trouver des solutions. Et aussi pour connecter avec l'autre, pour connecter avec la personne qui nous est chère. Les hommes ne fonctionnent pas du tout comme ça. Et le comprendre, c'est déjà se permettre de faire baisser cette tension justement quand nous n'arrivons pas à communiquer avec un homme. Donc concrètement, voici ce que je vous conseille de faire lorsque un homme ne parle pas, lorsqu'un homme rentre dans un certain mutisme qui en soi vous déstabilise, qui vous font perdre vos moyens et surtout qui vous emmène dans des chemins qui risquent de vous égarer, qui risquent de vous faire des erreurs et justement accentuer cette situation de distance avec l'autre, vous éloigner encore plus de lui, le mettre dans une zone qui ne serait plus du mutisme, mais peut-être une zone de mécontentement, de colère vis-à-vis de vous, de reproche, et provoquer en soi tout ce que vous ne vouliez pas, c'est de l'éloigner encore plus de vous. Donc, nous allons voir concrètement comment faire. Le premier point dont je vous parlerai, eh bien, c'est de dédramatiser la situation. Mesdames, on va pas se mentir, si c'est juste pendant une soirée, si vous sentez cet homme retranché dans ses réflexions, si il ne vous répond que par parcimonie, oui, non, rien de plus, si cet homme justement n'est pas enclin à communiquer plus, eh bien, tout de suite, nous, en tant que femmes, nous allons voir le pire. Nous allons nous remettre en question, nous allons penser que cet homme est contre nous, qu'on a fait quelque chose de mal, qu'il y a de l'eau dans le gaz, que peut-être il ne nous aime plus. Alors que pas du tout. Souvent, très souvent, c'est que ces hommes sont préoccupés. Il y a quelque chose qui le dérange, il y a quelque chose qui l'absorbe. Peu importe, mais vous n'êtes pas le sujet de son mutisme. Et lorsque vous le comprenez, eh bien vous dédramatisez la situation et vous vous donnez la possibilité justement de vous élever par rapport à tout ça et de prendre de la distance. Bien évidemment, si cet homme garde un mutisme pendant un long moment, si cet homme ne vous parle pas pendant une semaine, etc., etc., là, il faut se poser les bonnes questions. Là, il y a vraiment un problème. Et bien évidemment, toujours en douceur, avec une grande compréhension, vous pouvez désamorcer la situation. Le deuxième point dont je vous parlerai, eh bien, c'est de prendre de la distance. Lorsque vous vivez ça, eh bien, tout simplement, prenez de la distance. Si vous restez dans cette situation, si vous vivez cette situation, encore une fois, à travers vos émotions, vous allez très vite vous asphyxier. Vous allez très vite perdre de votre superbe, être dans l'angoisse, être stressé, vous amoindrir, on va dire, parce que vous verrez le pire, parce que vous montrez une facette de votre personnalité. Peut-être que ce sera tout simplement de la jalousie. Vous penserez que cet homme a en tête une autre femme. Peut-être que vous serez dans la suspicion. Peut-être que vous serez dans le forcing, à l'obliger de parler. Peut-être que vous serez justement à essayer, quoi qu'il se passe, d'obtenir des réponses de sa part, et ce n'est pas le bon cheminement. Donc, en prenant de la distance, non pas une distance physique, une distance émotionnelle, vous allez dédramatiser tout ça. Vous allez pouvoir laisser
et les choses se remettre en place justement d'une manière naturelle, d'une manière beaucoup plus fluide. Et vous ne serez plus véritablement impliqué dans tout ça. Ce qui vous permettra de voir les choses différemment et surtout de permettre à cet homme de revenir de son plein gré. Troisième point dont je parlerai, eh bien, c'est ne pas le forcer à parler. Jamais, au grand jamais, il faut procéder de la sorte. Nous, en tant que femmes, eh bien, quand un homme ne parle pas, la chose que l'on va faire, et dites-moi dans les commentaires si vous ne sentez pas concerné, la chose que l'on va faire, c'est qu'on va le poursuivre. On ne va pas le lâcher. On va redoubler d'efforts pour obtenir une réponse de sa part. Et c'est la pire des choses, car dans ces cas-là, généralement, cet homme n'a pas justement l'espace pour réfléchir, l'espace pour se reprendre, l'espace pour vous revenir dans de meilleures dispositions. Et ça va tellement le saouler, le gonfler, que dans ces cas-là, comme je vous disais, ça va être pire que de subir son mutisme dans un premier temps. Ça va être pire que de subir son isolement. Et si on a cette conscience de tout ça, eh bien mesdames, je peux vous garantir que vous allez prendre les choses tout à fait différemment. Donc voilà, 3 points qui ne sont pas exhaustifs, 3 points qui vous donnent simplement conscience que entre hommes et femmes, eh bien, il faut se comprendre pour mieux jauger les situations, pour mieux ternir ce que l'on est en train de vivre et ne pas surtout envenimer les situations qui sont parfois justement de mauvaise compréhension de notre part, qui sont parfois pas si dramatiques et qui, encore une fois, si on les maîtrise, nous permettent de surfer sur tout ça et de nous expandre et d'avoir en soi un homme qui nous revient amoureux puisqu'il aura eu son temps de distance, il aura eu son temps de retranchement nécessaire aux hommes bien souvent et vous pourrez repartir sur de bonnes bases, vous vous saurez préserver et tout sera pour le mieux dans votre couple. Donc mesdames, cette vidéo est terminée. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous vous sentez concerné et si vous vivez ça et si ça vous est arrivé. Et pour celles qui auront envie d'aller plus loin dans ces enseignements, qui ont une situation brûlante, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir, vous sentez qu'aujourd'hui il est temps pour vous d'investir en vous, de passer la 2 dans votre vie amoureuse, et bien tout simplement candidatez à un diagnostic qui est sans engagement offert avec moi où nous allons voir ensemble votre situation et nous verrons si je suis à même de vous apporter ce que vous désirez, si je suis à même à vous permettre d'obtenir une vie amoureuse à la hauteur de vos ambitions personnelles. Mesdames, je vous embrasse, je vous adore, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.